le Real Madrid qui gagne la Coupe intercontinentale. Une coupe qui était sous le nom de la Coupe du Monde des clubs est devenue la Coupe intercontinentale. Parce que le Real ne joue plus deux matchs. Enfin, celui qui gagne la Ligue des Champions ne joue plus deux matchs, joue seulement la finale. Face à Pacheco, 3-0, avec un but de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo. Je ne vais pas parler du match parce que pour moi, il n'y avait pas de match. Et dans ces matchs-là, si tu ne tombes pas face à une équipe bien dégueulasse qui va te pourrir le match, comme l'a fait beaucoup d'équipes d'Argentine, on se rappelle des Estudiantes, on se rappelle récemment del Hilal qui a fait la finale avec le Barça, avec Chelsea plutôt. Estudiantes c'était avec le Barça dans une finale assez compliquée pour le Barça. Donc c'était quand même des matchs difficiles, mais là il n'y a plus. Voilà, il y a une nouvelle fois la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer cet été en 2025, que bien évidemment on va suivre, ça va se jouer chaque 4 ans. Mais le retour d'Mbappé buteur, Vinicius qui gagne le meilleur joueur du match et qui gagne The Best aussi, c'est plutôt juste pour dire que j'en ai parlé après le match face à l'Atalanta, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est pas pour parler de ce match, mais plutôt pour parler de Real Madrid. Après le match de l'Atalanta, j'ai longtemps parlé de l'aspect assez de confiance, pas de l'aspect footballistique dans le jeu, parce que l'Atalanta était beaucoup plus supérieur au Real Madrid dans le match, mais le Real a gagné grâce à l'expérience, la confiance et tout ça. Et donc petit à petit, avec la chute du Barça face à Leganés, on a débriefé le match, le nul du Real Madrid à Vallecano. Samedi, il y aura un Atlético Madrid-Barcelone de malade. On va le débriefer ce match aussi. Mais on sent que le Real, qui avait beaucoup de difficultés en début de saison, qui a toujours des difficultés dans le jeu, Mbappé qui a commencé très très mal, mais là on sent qu'il y a du mieux. Mais vraiment du mieux. Et cette victoire en coupe, on ne peut pas la sous-estimer. On ne peut pas dire non, c'est une victoire, c'est qu'un match. Non, ça va permettre déjà, tu gagnes un titre. Sur la Coupe intercontinentale, tu l'appelles comme tu veux, mais tu la gagnes. Donc déjà, tu as un titre. Et tu vas revenir, tu as un match de retard face à une équipe qui, on parle en Espagne de Valence, comme si c'était l'équipe qui allait descendre. Tout le monde dit en Espagne, Valence va descendre. Valence va aller en deuxième division. Tout le monde en Espagne, même les Valenciennois disent que cette équipe ne peut pas rester en première division. Tu as un match de retard chez eux à Valence qui est prenable. Donc si tu gagnes ce match, tu passes devant le Barça. Donc tous les voyants sont verts pour le Real Madrid. C'est pour ça que je voulais parler de ça et je voulais parler aussi du fait de cette confiance retrouvée de Mbappé qui est mieux. On voit Mbappé assez meilleur qu'en début de saison. Hein. C'est vrai qu'il a joué les 10 meilleures minutes ou les 20 meilleures minutes de sa carrière au Real Madrid face à l'Atalanta. Il sort sur blessure, il revient et ça fonctionne. Bon, Vinicius le sert très bien et tout, mais dans l'attitude, dans beaucoup de choses, ça va mieux. Et depuis, c'est assez surprenant, mais depuis cette déclaration, son interview à Click, ça va mieux pour Mbappé. Ça va mieux. Il a vidé peut-être son sac, même si tout le monde, même les journalistes sportifs français, l'after, l'équipe, voilà, toute cette sphère sportive du journalisme en France disent qu'il n'a rien dit. Même en Espagne, tout le monde dit que c'était une interview nulle parce qu'il a fait déjà une interview avec quelqu'un qui n'est pas du foot, Mouloud Achour. Donc, il n'a pas fait une interview avec des journalistes assez pointilleux qui allaient lui donner cette question qui fait mal et tout. Mais pour Mbappé, ça veut tout dire. Donc, je mettrai une carte sur le Real Madrid en phase de retour. Soit en coupe, soit en championnat plutôt, soit en Ligue des Champions. Ils sont toujours là, ils vont être toujours là, ils vont poser beaucoup de problèmes au club. Maintenant, il y a un problème. Là, ça, c'est la partie assez positive du côté du Real. Mais il y a la partie négative que je sens cette année, pas uniquement pour le Real, mais aussi pour le Barça. Je sens des équipes qui sont très très faibles dans le jeu. Et le Barça un peu moins aussi, mais le Real encore pire. Le Real, ils sont très très faibles dans le jeu. Là, ce soir, ils se permettent de faire jouer on peut les appeler les 4 fantastiques. Ils se permettent de jouer avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham dans la même compo.
Mais quand il jouera l'Atlético, quand il va jouer Mallorca, quand il va jouer Villarreal, quand il va jouer même Vallecano ou le Barça, il ne pourra pas le faire, ça. Parce que ça fragilise un milieu avec Modric. Et ben, Modric au milieu, c'est plus le Modric qu'on connaît. Donc, il peut se permettre ça face à cette équipe de Pacheco et tout. Mais on l'a vu face à Vallecano, c'est des buts de frappe. 2 buts de frappe, avec le but de Valverde et le but de Rodrigo, et un but de Bellingham sur déviation, avec un centre. Genre, c'est l'unique idée que propose cette équipe du Real. Mais dans le jeu, quand ils sont pris, pressés, ils n'y arrivent plus. Quand il y a une équipe en bloc bas, ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas de joueur qui joue de la tête. À part Bellingham, Vinicius n'est pas bon de la tête. Bellingham, Mbappé, c'est le point faible de Mbappé. Il ne sait pas jouer de la tête, tout le monde le dit. Son jeu de tête, il est nul. Donc, Rodrigo, il ne joue pas aussi de la tête. Donc, il y a un sacré. Ce qui leur a fait. C'était contact de l'année passée avec Joselu, qui jouait de la tête et qui marquait beaucoup de buts. Et avant, tu avais des Ramos, même Militao, c'était un joueur aussi qui pouvait marquer de la tête. Mais là, Rudiger aussi. Donc, il y a assez cette case du jeu qui n'est pas bonne. Et que maintenant, avec la confiance dans beaucoup de matchs, avec la différence technique des deux effectifs, ils pourront battre les Ganes. Voilà. Mais quand une équipe face à eux joue mieux, bloque mieux, défend mieux ou presse mieux, là, ils auront beaucoup de problèmes. Ils auront beaucoup de problèmes. Et pas que, mais eux, le Barça. Et l'équipe qui est le moins, qui est la plus complète, je trouve, cette année, et je l'ai dit l'année passée, c'était toujours la même chanson avec l'Atlético Madrid. Tu commences à Simeone, c'est terminé, il doit partir. Non, il te remotive, il te remet. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont super forts, mais il a fait un recrutement de malade. Quand il ramène Alvarez, c'est pas Moncho, c'est pas un Pied-Carré, Alvarez, c'est un champion du monde. Et City, l'année passée, ils ont sous-estimé l'importance d'un Alvarez aussi. Ça parle de Rodri et tout, mais ils ont perdu Alvarez, le mec qui marquait des buts, qui était là, qui était meneur de jeu, qui marquait des coups francs et tout. Et t'as Griezmann qui marche sur l'eau, t'as d'épaule, beaucoup critiqué, qui revient. Donc voilà. On va assister à une ligue assez intéressante. Pour une fois ouverte entre 3 équipes. Et on va voir tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Bravo pour le Real, pour ce nouveau titre. Bravo aux supporters du Real. Et à très bientôt.